Alors, qu'est-ce que le statut de repenti? Pourquoi la voix de mes mots? Pourquoi je dis que ce statut de repenti est l'officialisation de ce que je vis? Alors, je rappelle que le statut de repenti est un statut qui a été voté en 2025 et qui est tout bonnement un échappatoire pour des trafiquants de drogue, pour ne pas aller en prison. C'est un droit supplémentaire pour des trafiquants qu'on enlèvera aux victimes. On favorisera le trafiquant pendant qu'on laissera la victime. C'est ça la réalité des choses. On favorisera le trafiquant pendant qu'on laissera la victime et sa famille. C'est une enquête, des investigations menées durant des semaines, voire des mois, qui finira dans un tiroir aux archives après que l'avocat de celui-ci aura invoqué ce statut. Ce sont des victimes qui seront lésées et qui risquent de n'être jamais reconnues en tant que telles, en tant que victimes, car par ce statut, c'est eux qui seront protégés à la place des victimes, avec plus de droits et finalement, dans ce pays, dans cette société, plus de légitimité. Il sera de plus en plus difficile de mener un combat contre le narcotrafic. Pourquoi la voix de Mémo? Alors, la voix de Mémo, j'ai décidé de le faire pour qu'il soit un appui dans le combat judiciaire que je mène depuis des années, qui justement a un rapport avec des trafiquants de drogue. La voix de Mémo pour expliquer sous forme de chronique toutes les difficultés rencontrées qui n'auraient pas dû être et qui ne devraient toujours pas l'être. Que je suis lésée dans ce dossier et qu'en plus de n'avoir fait vivre une insécurité quotidienne dont j'ai réussi à sortir, mais qui a été et durant beaucoup trop d'années, je vis une vraie injustice et un phénomène invraisemblable. Pourquoi je dis que ce statut est l'officialisation de ce que je vis? Car dans cette affaire, je le dis, je suis lésée, mais qu'au bout de plus d'une dizaine d'années, je me bats toujours pour être reconnue en tant que victime, mais aussi pour que cette affaire judiciaire aboutisse. Je rappelle que j'ai été droguée, violentée physiquement, verbalement, accablée à la base des coupables, harcelée, vivant en plus un phénomène qui ne devrait pas exister, qui, à mon sens, nourrit cette criminalité. Qui a eu un homicide, que mon frère est mort d'une overdose, qui est un homicide, mais aussi qui a eu un homicide par arme. Je veux démontrer aussi, par cette chronique, que tout ça, ça a été l'influence du temps et que les personnes, les gens, monsieur, madame, tout le monde, les gens du quotidien, vous devez influencer cette société dans le bon sens et ne pas faire nourrir ce système inversé dont nous sommes des influenceurs du temps dans le mauvais sens. Ce qui fait que dans notre pays, dans ce pays, les personnes qui ont de plus en plus de droits, ce sont les trafiquants de drogue, qui ne sont pas seulement des trafiquants d'ailleurs. Pendant que moi, je perds mes droits et dont il est aussi un combat pour les garder et récupérer, eux, les trafiquants, en ont de plus en plus. Et c'est ça aussi la réalité. La réalité des choses, ce sont des faits, ce sont des chiffres et des choses qui sont concrètes. Eux, ils ont droit, les trafiquants, entre autres, ont droit